Bienvenue dans Paroles sans tabou. Je m'appelle Naomi, je suis infirmière sage-femme depuis une bonne décennie et voilà que j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure qui est de partager avec vous mes compétences et connaissances en matière de santé. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux infections sexuellement transmissibles, aussi connues sous l'abréviation IST. D'ailleurs, pour me faciliter la tâche, je vais souvent utiliser l'abréviation IST, mais sachez que quand je parle de IST, je parle des infections sexuellement transmissibles. Vous savez, il fut un temps où à chaque fois qu'on abordait le sujet des IST, bien systématiquement, on l'associait aux jeunes. Et ça avait un peu le don de m'agacer. Après, je ne vais pas faire ma négationniste en vous disant que c'était exagéré, etc., etc. Mais dans les faits, il est quand même important de souligner que les IST sont un fléau mondial qui touche chaque jour plus d'1 million de personnes. Donc c'est impossible que ce ne soit que des jeunes. Peut-être même que vous qui m'écoutez, vous en faites partie ou en avez fait partie. Ne vous offusquez pas, hein, mais je sais par expérience que personne n'est à l'abri. En préparant cet épisode aussi, ça m'a fait penser au premier cas que j'ai rencontré dans ma toute jeune carrière de jeune diplômée. C'était un couple dans la quarantaine qui comptabilisait plus ou moins 15 ans de mariage, etc. et qui venait auprès de nous pour ce qui est de la PMA, procréation médicalement assistée. Et donc, vous savez ou vous ne savez pas, il y a un bilan de santé qu'on fait au tout début, pour s'assurer qu'on a toutes les informations. Bon, je vais vous résumer l'histoire en condensé, hein, mais l'histoire était comme telle. On fait le dépistage et on se rend compte que la dame est séropositive. Et donc, non seulement elle est séropositive, c'est-à-dire porteuse du VIH, mais que sa charge virale est très élevée, ce qui met sa vie en danger. Et de par sa charge virale très élevée, on comprend qu'elle n'est pas soignée. On attend le résultat de monsieur sort, monsieur est séropositif aussi. Mais là, on se rend compte que monsieur, lui, il est soigné. Et le fin mot de l'histoire était comme tel. Le conjoint, donc monsieur, avait l'habitude d'aller en voyage d'affaires. Et pendant ces voyages d'affaires, avait d'autres activités. Et lors d'un de ces voyages d'affaires, a contracté le VIH, s'est fait soigner, prenait les médicaments en cachette de son épouse et a continué à avoir des rapports non protégés avec son épouse. Vous comprenez évidemment que pour ce qui est de la procréation médicalement assistée, on a dû mettre ça de côté pour régler la situation urgente dans laquelle se trouvait la femme. Mais cet exemple m'est resté. Ça m'est resté parce que c'est là que j'ai compris en fait que toute personne ayant la capacité d'avoir des rapports intimes devrait s'intéresser et être informée de ce que sont les IST. Malheureusement, souvent, la barrière qu'est le tabou d'aborder un sujet intime freine la démarche de recherche de connaissances. C'est vrai, on vit dans une époque où les réseaux sociaux ont des algorithmes tellement performants que parfois, ou régulièrement en fonction de vos centres d'intérêt, vous allez recevoir des propositions de petites vidéos courtes qui abordent des sujets sérieux de manière ludique, intéressante, etc. etc. Mais la réalité, disons-le nous, hein, la réalité c'est que taper la recherche soi-même pour s'informer de manière anodine sera une démarche beaucoup plus difficile. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette idée-là. Mais c'est un peu comme ça que je vois les choses et votre avis m'intéresse. Pour en revenir au vif du sujet, les IST, ce sont des infections qu'on a généralement constatées chez des personnes après un rapport intime non protégé ou mal protégé. Le cadre de transmission étant principalement ce qu'on appelle le contact intime oral, anal, vulvaire ou pénien avec des fluides corporels contaminés. Donc que vous ayez déjà entendu parler des IST ou non, je me permets ici dans cet épisode quand même de vous faire une petite présentation des 8 têtes d'affiche et un léger résumé des aspects les plus importants. La tête d'affiche des têtes d'affiche, on a le VIH ou virus de l'immunodéficience. Ce virus est, je pense, le plus connu
le plus connu. D'ailleurs, même il y a une journée internationale du VIH. Vous savez la date? Dites-moi en commentaire. Pas que je ne sais pas, mais ça m'intéresse de voir un peu s'il y a des personnes qui connaissent la date ou pas. Ce virus donc attaque le système immunitaire et le système immunitaire, c'est en fait ce qui nous protège d'un simple rhume ou des pires crasses que notre écosystème peut nous infliger. En gros, en simple, en carré, on peut dire le système immunitaire, c'est notre défense contre les maladies. Donc vous comprenez que si le VIH n'est pas pris en charge à temps, il vire au sida et coûte la vie à la personne qui est porteuse. En général, ce qu'on peut dire du VIH, c'est que cette maladie est plutôt bien maîtrisée de par les traitements existants maintenant par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, mais elle reste mortelle dans le sens où l'espérance de vie des personnes atteintes du VIH reste toujours moins longue que celles qui ne le sont pas. Pour ce qui est des chiffres, fin 2021, on estimait à 38 millions le nombre de personnes vivantes avec le VIH. 38 millions, c'est pas rien, hein. On continue avec la syphilis. La syphilis est une infection bactérienne qui se manifeste par des plaies qui ne sont pas douloureuses au niveau des organes génitaux, de l'anus et la bouche. On voit aussi parfois des éruptions cutanées. Ce qu'il faut savoir, c'est que si elle n'est pas soignée à temps, bien, ces plaies qui se forment à l'extérieur vont se former aussi à l'intérieur, dans le sens où il y aura des lésions cérébrales, nerveuses et autres. Et là, à partir de ce moment-là, on parle d'une maladie mortelle. Après, on retrouve le papillomavirus ou le PVH. Alors, deux faits importants en fonction de la personne qui porte le papillomavirus, et qu'elle est une des principales causes de cancer de la gorge chez les hommes, avec pour déclencheur justement la pratique du contact bucco-génital avec la vulve. Et chez les femmes, on parle de plus de 311 000 décès dus au cancer du col de l'utérus chaque année. D'où l'importance de la vaccination au papillomavirus, histoire de prévenir que de guérir. Pour continuer, il y a la chlamydia. Un petit fait intéressant, c'est qu'en 2021, la chlamydia était la IST la plus recherchée sur Google. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la chlamydia, c'est une IST totalement silencieuse. Et les personnes qui la portent, s'ils ne font pas un dépistage régulier, bien, pourraient avoir pour effet le plus important de la chlamydia, en fait, l'infertilité, le fait de ne pas pouvoir enfanter. Ensuite, on attaque la gonorrhée. La gonorrhée va se manifester par une action d'urinée douloureuse, un écoulement anormal et douloureux des parties intimes. Quand on va faire la combo, donc l'association de la chlamydia, la syphilis et la gonorrhée, sachez que chaque année, 374 millions sont contaminés par ces trois IST, chlamydia, syphilis, gonorrhée. Maintenant, ces 374 millions de personnes, c'est un chiffre qui ne concerne que les personnes qui ont été dépistées et forcément soignées de ces trois IST. Ça veut dire qu'il y a une face cachée de l'iceberg. On se comprend. On passe au prochain dans la liste, la trichomonase. La trichomonase donc va donner chez la femme des pertes intimes odorantes, des démangeaisons intimes et l'urine douloureuse, tandis que chez l'homme, ce sera généralement silencieux. Ensuite, on a le herpès génital. Le herpès génital donne des douleurs et des lésions génitales chez les personnes infectées. Et il faut savoir qu'on ne guérit pas de l'herpès génital, vu qu'il reste présent mais de manière endormie. Donc il y a à l'heure actuelle plus ou moins 500 millions de personnes qui vivent avec cette maladie d'herpès, qui, à des moments précis de leur vie, va se réactiver et donc de nouveau donner des douleurs et des lésions génitales, etc. Et en dernier, mais pas des moindres, on retrouve l'hépatite B qui a pour effet d'infecter le foie. Quand on parle d'infection du foie, généralement, le premier symptôme qu'on connaît, c'est la jaunisse.
Mais pour ce qui est de l'hépatite B, il y aura aussi des douleurs au niveau du ventre et des urines très foncées. Voilà pourquoi il existe le vaccin à l'hépatite. C'est en grande ligne la présentation de la team IST. Alors vous remarquerez que sans vous imposer des mathématiques, j'ai quand même abordé quelques chiffres importants. Ces chiffres nous permettent de comprendre que rien, ou du moins rendre un sujet tabou, ne guérit pas la situation. Je pense même que créer un certain tabou autour d'un sujet, eh bien, ça contribue à proliférer un peu le problème au sein de la société. Et du coup, il y a un impact des IST au sein de la société, que ce soit littéral ou figuré. On est ou on peut tous être impactés par les conséquences des IST. Je vais me répéter, je vais le répéter, je sais, mais on dit souvent que le rappel est le meilleur ami de l'homme, donc je répète. Les IST sont un sujet qui concerne toute personne sexuellement active. Et je choisis de ne pas cloisonner cette problématique à un groupe de la population pour ne pas contribuer à véhiculer le message que les autres groupes de la société ne sont pas concernés, etc., puisque je pense que ce cloisonnement peut créer un cercle vicieux qui va donner un boom exponentiel dans les autres groupes dits non concernés. Maintenant, la question qu'on peut se poser ou qu'on se pose, c'est mais comment se protéger? En toute honnêteté et sans moralisation, la réponse correcte de professionnels de santé est celle-ci. La meilleure protection, c'est l'abstinence jusqu'au résultat d'un dépistage des deux parties. Ceci étant dit, il y a le préservatif, mais même avec le préservatif, il faut faire attention, car on peut être contaminé par d'autres voies de transmission pratiquées pendant le rapport dû à un contact avec des fluides séminales ou du sang. Le mot-clé à retenir, c'est dépistage, peu importe votre orientation amoureuse. Vous savez, le plus gros problème des IST, c'est que pour la plupart, au début ou même tout le long, elles sont silencieuses. Et donc la propagation se fera en premier temps aussi silencieusement. Du coup, lorsqu'elles sont détectées, elles ont généralement déjà fait des dégâts dans les corps concernés. Alors, ce que je veux vous envoyer et vous donner comme message, c'est d'être conscient de l'importance d'observer votre corps et de chercher de l'aide à temps. N'ayez pas honte de vous soigner, n'ayez pas honte de vouloir un dépistage avant de passer à l'action. Une fois de plus, c'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais la réalité est là et c'est celle qu'on voit en tant que membre du personnel soignant. Les conséquences d'une minute de plaisir peuvent être une vie de soins, pour ne pas dire une vie de regret. Pour faire simple et terminer sur une note positive, on retient garder le contrôle. Donnez-vous le contrôle en vous soignant à temps, mais surtout en prévenant d'avoir à vous soigner. Au final, personne n'aura le plus à cœur les intérêts de votre corps que vous-même. Alors vous qui m'écoutez, êtes-vous au contrôle de votre corps ? Je vous invite à liker, à partager et à entretenir le cercle vertueux de Paroles sans tabou par vos commentaires bienveillants. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la sortie de notre prochain épisode. En attendant, je vous laisse avec cette citation. « Le sage ne s'afflige jamais des maux présents, mais emploie le présent pour en prévenir d'autres. »